Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est partager mes opinions, échanger sur tous les sujets de société. J'aime participer à la vie de mon île. Moi, je suis première, comme ma radio. Nous sommes avec monsieur Lucien Jean-Baptiste. Lucien Jean-Baptiste, acteur, réalisateur, originaire de la Martinique. Bonjour monsieur Jean-Baptiste. GG Mayotte. Njema. Ça va bien? Ça va très bien et vous. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là pour nos téléspectateurs, mais également pour nos auditeurs à Maït Première, à la radio et la télé. Alors, vous êtes, je disais, acteur, réalisateur. Parlez-nous de votre métier. En quelques mots. Bon, alors moi déjà, je voulais dire, je suis très heureux de vous appeler parce qu'ici, il fait tellement froid que rien que de vous avoir au téléphone, ça devrait faire fondre la neige là qu'il y a sur la France, c'est assez terrible. Mon métier, il est simple. Moi, vous savez, je suis comédien et puis j'ai des rêves comme beaucoup de gens. J'avais envie de raconter cette histoire de famille à la neige parce que c'est une histoire vraie. C'est ma mère, en France, elle avait pas beaucoup d'argent, mais elle voyait que tous les gens, ils partaient au ski, enfin les gens qui avaient les moyens, et elle se dit, mes enfants, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on va se débrouiller, on va aller vers nos rêves. Alors ça a donné cette belle histoire et je me suis dit, il faut que je raconte ça parce que j'avais vraiment l'impression de partir sur une autre planète. Et quand on va sur une autre planète, quand on revient sur Terre, on a envie de le raconter. Voilà, et je suis très heureux que maintenant, tout le monde puisse en profiter, même à Mayotte. Et pourquoi on partirait pas au ski justement, hein? Les enfants. Arrête. Non, j'arrête pas. Manon, ma chérie, c'est une excellente idée, ça, le ski. Tu vas trop loin, Gégé. Les enfants n'écoutaient pas papa. Non, Manon, c'est quoi les prochaines vacances? C'est les vacances de Pâques. Les vacances de Pâques, bonne maman m'a dit, c'est quand Jésus il monte au ciel. Voilà, merci Ludo. Voilà. D'autant plus que ici, je ne sais pas si vous connaissez un peu le contexte, on a une salle de cinéma mais qui pour l'instant est fermée. Donc on va offrir ce film à des jeunes et pas forcément des jeunes d'un quartier ici à Mayotte. Donnez-nous envie de voir ce film, Lucien. Vous devez aller voir ce film parce que on a tous des rêves, on a tous une étoile qui brille. La première étoile, alors c'est vrai que c'est un niveau de ski ici, dès que c'est ton premier niveau de ski, c'est la première étoile. Mais surtout, la première étoile, c'est celle qui te dirige, c'est celle qui aide les gens à trouver le chemin. Alors, si vous avez envie de trouver le chemin et de rigoler, passer un bon moment, vous allez voir cette première étoile, vous allez voir, ça va vous réchauffer le cœur. C'est un film sur la famille, c'est un film sur des valeurs qui malheureusement tentent à disparaître. Alors il faut aller voir ça et puis vous allez voir, même si c'est à la montagne, vous allez voir que nous, les gens des îles, les gens du bout du monde, les gens de l'outre-mer, on a chaud dans le cœur, voilà. Chaud dans le cœur. Et d'autant plus que ce film a été nominé dans la catégorie film dans les Césars de 35e cérémonie des Césars. C'était en 2010. Alors, une réaction par rapport à cette nomination? J'étais très fier parce que moi j'arrivais, j'étais la petite souris contre l'éléphant quoi. Je pensais pas que j'aurais tout ça de prix, mais c'est vrai que le public a tellement aimé le film, ça a fait un gros succès et puis du coup ça nous a propulsé jusqu'à la nomination des Césars et donc c'est une reconnaissance du métier, ça veut dire c'est un encouragement, donc j'étais très fier de pouvoir continuer à raconter mes histoires. Très fier, nous aussi. C'est vrai, c'est pas évident parce que c'est vrai qu'à chaque fois dans les films, on voit pas forcément beaucoup des ultramarins. Vous êtes, je pense, un des rares à pouvoir parler de vous dans ce milieu. Ça c'est une des premières choses, c'est que on est moins nombreux. Sur 65 millions de Français, on doit être peut-être 2 millions. Donc forcément, on se perd un peu. Après, c'est vrai qu'il faut que nous aussi, on propose des choses, on écrive. Il faut que ça rentre dans nos cultures, les questions de cinéma, les questions de théâtre, tout ça. C'est pour ça que tous les jeunes qui vont voir ce film, j'espère que ça va leur donner l'envie de raconter des histoires parce que, évidemment, on pourrait crier à l'injustice, qu'on n'est pas assez représenté. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde pense un petit peu à lui et c'est bien regrettable. Donc ça veut dire que on doit prendre notre stylo, on doit raconter nos histoires et elles sont aussi belles que n'importe quelle histoire de Français de France, si vous voulez, pour appeler ça comme ça. Et les Américains arrivent bien à vendre nos histoires. Nous, ultramarins, on doit pouvoir raconter nos histoires. Et malheureusement, moi, je suis pas du genre à taper sur les autres, mais je suis plus à nous dire, c'est à nous de le faire, c'est à nous de prendre nos stylos, de raconter nos histoires. Ça, c'est le plus important. C'est je le répète, les enfants, maman et tous ceux qui nous écoutent,
prenez vos stylos, racontez vos histoires et passez la rampe, quoi. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher parce qu'on viendra jamais nous chercher. Voilà, moi je notais également ça. N'attendez pas à ce qu'on vienne vous chercher, on viendra jamais. Autre chose, vous avez fait beaucoup de doublages et notamment vous avez doublé Will Smith et bien d'autres, mais aussi Big Mama. Voilà, Martine Lawrence dans Big Mama. Vous dit un grand bonjour, Maraba. Big Mama va venir vous voir et jouer à Mayak. Il faut que je vienne vous voir quand même. Oui, j'ai fait Martin Lawrence, Will Smith quelquefois, mais Will Smith c'est Greg Germain qui officiellement fait Will Smith. Ouais. Voilà, et puis si les gens regardent la série Dr House, je fais la voix de Thomas Epps et puis quelques autres comme ça. Voilà. Malheureusement, j'ai de moins en moins de temps pour en faire parce qu'avec les films, l'écriture, tout ça, ça me prend beaucoup de temps, mais c'est un vrai plaisir. Bah, on va se quitter avec Big Mama alors. Oui. Alors, Big Mama vous dit, alors chez nous, nous a dit, tiens, Bérette, pas molly, faut que Big Mama là, ouais. Et attends, il faut que je le refasse. Attends, ah oui, Maharaba. Ouais. Ah oui, c'est ça. Big Mama vous dit Maharaba. Et puis, allez voir le film La Première Étoile. Je vous embrasse très très fort de la Martine, mais quand même, et soyez sérieux les enfants. Voilà. Merci beaucoup Lucien Jean-Baptiste. J'espère sincèrement qu'on aura l'occasion de s'arrêter, de consacrer une émission sur votre carrière. Peut-être que vous allez donner envie à des jeunes ici d'embrasser la même chose, de faire la même chose. Ouais, au combat avec le stylo. Bon, je vous embrasse tous et Maraba comme on dit. Maraba, à vous également et Maraba. À très vite sur Maître Bien. À bientôt. Salut. Ouais. Il va revenir, ça sert un peu, non? Les enfants. Fouillons-la, Seigneur. C'est papa. Moi, je suis première comme ma radio.